C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir, et en particulier aux côtés de la présidente du Parlement grec qui, par son discours de vendredi passé et son discours de la nuit du 15 au 16 juillet, a sauvé l'honneur du peuple grec et du Parlement grec en expliquant pourquoi elle ne pouvait que rejeter entièrement l'accord imposé par les créanciers à la Grèce. Bien sûr, je remercie aussi les collègues du Comité pour la vérité sur la dette qui sont ici présents dans ce panel. J'ai travaillé avec eux non seulement comme coordinateur scientifique du Comité pour la vérité sur la dette grecque depuis 3 mois, mais ça fait 4 ans déjà, quand nous avons lancé ensemble le Comité pour l'audit citoyen de la dette en mai 2011 à Athènes. Cela fait plus de 4 ans que nous travaillons intensément ensemble et je suis vraiment heureux de tirer un bilan extrêmement positif de cette collaboration. Harris a expliqué, le directeur du documentaire d'Heptocratie que vous connaissez tous, Harris a expliqué à quel point les médias dominants ont essayé de discréditer le comité pour établir la vérité sur la dette grecque. Je peux vous dire qu'ils ont complètement échoué. J'en suis tout à fait impressionné, parce que je peux vous assurer que lorsque je me déplace dans Athènes, lorsque je suis dans le métro, lorsque je suis dans le tram, lorsque je vais sur le marché acheter des légumes ou des fruits dans le quartier de Abelokipi où je réside pour le moment, des dizaines et des dizaines de citoyens grecs me stoppent dans la rue ou dans le métro pour me dire « Merci pour le travail que vous faites, merci pour le travail pour établir la vérité sur la dette grecque. » Personne, pas une seule personne depuis 4 mois ne m'a abordé pour me critiquer. Toutes m'ont abordé et ce sont des centaines pour me soutenir. Ça veut dire que malgré les tentatives de discrédit, la chaîne du Parlement grec, puis maintenant ERT, les médias alternatifs, comme les médias dans lesquels Harris est investi activement, comme Infowar, touchent une partie tout à fait significative de la population. Et que même quand les médias privés se moquent de mes sandales ou se moquent de la couleur de ma chemise, finalement, ça provoque chez le citoyen grec peut-être la réaction suivante. Tiens, s'il s'en moque et s'il l'attaque, c'est peut-être qu'il a raison. C'est peut-être qu'il défend la véritable cause, celle qui défend le peuple grec. Je peux vous assurer vraiment que ce que je viens de vous dire est un témoignage qui correspond tout à fait à la réalité. Et je sais que c'est grâce au travail des autres membres du comité, que c'est grâce à la décision de la présidente du Parlement grec de créer cette commission et au travail fait tous les jours par la chaîne du Parlement grec et à la volonté des citoyens et citoyennes grecs de chercher la vérité malgré les mensonges qu'on n'arrête pas de répéter tous les jours dans les médias, c'est grâce à tout cela que ce travail est possible. Alors merci à vous tous, merci à Zoé, merci à tous mes collègues du Comité pour la vérité sur la dette grecque. Alors, je ne vais pas ajouter d'arguments à tous ceux qui ont été apportés par ceux qui m'ont précédé pour dire que la dette réclamée à la Grèce par les créanciers, aujourd'hui au moment où je parle, est odieuse, insoutenable, illégitime et illégale. Je voudrais répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait quand on en a dit qu'une dette est illégitime, illégale? On va où? On en fait quoi? On se contente de lire le rapport? On se contente de le diffuser largement? Ou bien les autorités du pays s'en saisissent pour en faire réellement quelque chose dans l'intérêt de la population? Est-ce qu'on va devant une cour internationale d'abord? Est-ce qu'on va présenter ce document au Fonds monétaire international pour lui demander de présenter des excuses et de décider lui-même d'annuler la dette qu'il réclame à la Grèce? Non. Bien sûr, on peut aller devant certaines cours, mais il n'y a aucun tribunal international pour donner raison à la Grèce et dire la Grèce ne doit pas payer sa dette. Ça n'existe pas dans l'ordre international actuel. Qu'est-ce qui est dès lors possible? Un acte souverain, unilatéral, de suspension de paiement et de répudiation de paiement de la dette. C'est ça qui est possible, c'est ça qui est à la portée d'un État comme la Grèce. Bien sûr, s'il y a la possibilité pour la Grèce d'aller devant la Cour européenne de justice, bien sûr, si la Grèce veut aller devant la Cour internationale de justice de La Haye pour demander justice dans un litige avec l'Allemagne ou la France ou d'autres États créanciers, il faut le faire. Mais ça prend beaucoup de temps et on n'a aucune garantie de gagner. Par contre, si on suspend le paiement de la dette, en tant qu'État souverain, on change radicalement la situation et la relation avec les créanciers. La Grèce a poursuivi depuis février les paiements. 7 milliards d'euros ont été payés aux différents créanciers de la Grèce. En contrepartie de ces 7 milliards, alors que les créanciers devaient, au strict minimum, débourser et remettre à la Grèce 7,2 milliards, mais on pourrait y ajouter les 2 milliards d'intérêts prélevés par la Banque centrale européenne sur les titres grecs qui auraient dû aussi être mis à la Grèce, et on pourrait y ajouter les 10 milliards du Fonds européen de stabilité financière qui n'ont pas été utilisés pour la recapitalisation et qui auraient dû être mis à la Grèce. Déjà cela, ça nous donne quelque chose comme 22 milliards, alors que la Grèce a payé 7 milliards et qu'on devait lui remettre 22 milliards, pas un seul euro de ces 22 milliards n'a été remis. Si la Grèce décidait, sur la base de notre rapport, de suspendre le paiement de la dette le temps que l'audit que nous menons soit terminé, vous verrez les créanciers courir après la Grèce pour demander une nouvelle négociation. Et vous n'aurez plus besoin d'avoir un Premier ministre qui se rend tout le temps dans les capitales européennes pour demander une négociation qui n'aboutit pas à des résultats favorables à la Grèce. Dans les 15 dernières années, il y a 3 cas de suspension unilatérale de paiement qui sont emblématiques. La suspension unilatérale du paiement de la dette décidée par la Grèce par l'Argentine décidée en décembre 2001 dans un contexte de mobilisation populaire. La suspension unilatérale du paiement de la dette décidée par l'Équateur en novembre 2008 et la suspension unilatérale de paiement de la dette par l'Islande à partir de novembre 2008 aussi à l'égard du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Dans ces 3 cas, ces 3 États qui n'ont demandé à personne, à aucune institution internationale, le droit de suspendre le paiement de la dette, mais qui avaient de très bonnes raisons de suspendre ce paiement de la dette, ont obtenu de leurs créanciers respectifs que ceux-ci fassent des concessions extrêmement importantes. L'Argentine a obtenu, après 4 ans de suspension de paiement de la dette, une réduction de sa dette de 55%. L'Équateur, Aris l'a mentionné tout à l'heure, a réussi
après 8 mois de suspension de paiement, a racheté sa dette aux créanciers à 30% de la valeur de cette dette. Et l'Islande, qui a refusé de rembourser la dette réclamée par le Royaume-Uni et par les Pays-Bas suite à la faillite des banques islandaises de septembre 2008, l'Islande n'a rien remboursé au Royaume-Uni et rien remboursé aux Pays-Bas et a obtenu que son acte unilatéral soit finalement soutenu par un arbitrage de la Cour d'arbitrage de l'Association de libre-échange qui rassemble la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande. Cette Cour d'arbitrage n'a fait que donner raison à un acte unilatéral, mais en disant, par exemple, que l'Islande n'avait aucune obligation de rembourser des dettes contractées suite à la faillite de banques privées. Un État n'a pas à assumer, a dit cette Cour, les dettes contractées par des institutions privées. On a suffisamment d'exemples pour dire que bien sûr on n'est pas certain de gagner à 100% en suspendant le paiement. Mais comme une bataille ne peut pas être gagnée sans commencer à la mener, les batailles perdues, c'est celles qu'on ne mène pas, il faut mener cette bataille. Il faut convaincre l'opinion publique grecque que ça vaut la peine, malgré le matraquage des médias disant que ça ne vaut pas la peine. Il faut montrer aux créanciers européens qu'ils ne peuvent pas se moquer et humilier la démocratie grecque et humilier le peuple grec et stigmatiser le peuple grec pour donner un exemple à l'ensemble des peuples d'Europe et leur dire qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de l'austérité. Il faut montrer qu'en relevant la tête, il est possible de marquer des points, d'enregistrer une victoire contre les créanciers. La Commission ne se substitue pas aux autorités grecques, c'est aux autorités grecques de prendre leurs décisions en toute indépendance. Mais il est clair que nous voulons éveiller les consciences et montrer que des alternatives au paiement de la dette sont parfaitement possibles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je crois que c'est très important que vous, les jeunes, la jeune génération, vous fassiez les multiplicateurs du discours que nous voulons tenir avec ce rapport, que vous vous appropriez le contenu de ce rapport, que vous l'analysiez. Il est à votre disposition en grec et en anglais, et bientôt il sera traduit dans d'autres langues. Apprenez le contenu de ce rapport, discutez-le et multipliez le discours autour de vous. Merci d'avance.